Bonjour, dans cette séquence, on va corriger l'exercice 3 de la série 3. Alors, dans une entreprise, la probabilité pour qu'un ouvrier A quitte l'entreprise dans l'année est de 1 sur 5. Et la probabilité pour qu'un cadre quitte l'entreprise est de 1 sur 8. On suppose que ces deux événements sont indépendants. Calculez la probabilité que A et B quittent l'entreprise. 2. L'un des deux quitte l'entreprise. 3. Ni A ni B ne quittent l'entreprise. Et 4. B seulement quitte l'entreprise. Alors, pour répondre bien sûr à cet exercice, il faut noter les événements. Alors, l'événement A, l'ouvrier quitte l'entreprise. L'événement B, le cadre quitte l'entreprise. Et on va rajouter que A et bien sûr et B sont deux événements indépendants. On va rajouter aussi que d'après bien sûr l'énoncé, nous avons P de A. C'est-à-dire la probabilité pour que donc l'ouvrier A quitte l'entreprise est bien sûr 1 sur 5. Et vous avez P de P égale 1 sur 8. D'accord? Vous voyez donc les informations, bien sûr, extraites bien sûr de l'énoncé. Alors, on va chercher donc la probabilité. Alors, calculer la probabilité que A et B quittent l'entreprise. C'est-à-dire, on va calculer normalement la probabilité de P de A inter B. Alors, P de A inter B, puisque A et B sont deux événements indépendants, alors P de A inter B égale, bien sûr, P de A fois, bien sûr, P de B. Égale, bien sûr, nous avons d'après l'énoncé, P de A est égal à 1 sur 5, P de B est égal à 1 sur 8, ça veut dire, non, 1 sur 5 fois 1 sur 8, ça va donner, bien sûr, 1 sur 40. Sur probabilité, bien sûr, qu'il ne dépasse pas, bien sûr, 1, et aussi qu'il, bien sûr, il est aussi positif. Deuxième question. Alors, calcule la probabilité que l'un des deux quitte l'entreprise, c'est-à-dire soit A quitte l'entreprise, soit B, ou bien les deux en même temps. Donc, on va calculer normalement la probabilité de P de A union B, qui est égale, bien sûr, nous avons deux événements qui sont indépendants et non pas compatibles bien incompatibles. Mais ce peut que ce soit deux événements compatibles, d'accord? Pourquoi? Parce que P de A inter B, 1 sur 40. P de A inter B, s'il égale bien sûr par exemple 0, on peut dire que les deux événements sont bien sûr incompatibles. D'accord? Mais nous avons P de A inter B égale 1 sur 40, donc il s'agit de deux événements bien sûr compatibles. Alors P de A union B égale bien sûr P de A plus P de B moins P de A inter B. Bien sûr, si vous avez deux événements incompatibles, alors on va dire P de A union B égale P de A plus P de B. D'accord? Alors, application numérique. Donc toujours voilà. Alors, P de A union P égale. Vous avez P de A 1 sur 5 plus 1 sur 8 moins 1 sur 40. Alors vous avez 1 sur 5 plus 1 sur 8, ça va donner bien sûr normalement, je dirais ici, donc on va voir 13 sur 40. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va multiplier par 8. Alors 8 sur 40 plus, je dirais 5 sur 40, ça va donner 13 sur 40 moins 1 sur 40, on va voir donc 1, 12, 13 moins 1, 12, 40 sur 40. D'accord? C'est une probabilité aussi positive, aussi ne dépasse pas, bien sûr pas. D'accord? Maintenant, pour la troisième question, ni A ni B ne quittent l'entreprise, c'est-à-dire, donc 3, ici c'est 2, 3, on va calculer normalement, c'est P de A bar inter B bar. A ne quitte pas l'entreprise et en même temps B ne quitte pas l'entreprise. C'est pas de A bar inter B bar. Donc ici, pour répondre bien sûr à cette question, vous avez deux méthodes. Soit vous allez utiliser l'événement contraire, par exemple, et dire que A bar inter B bar, c'est l'événement contraire de A union B, et par conséquent, P de A bar inter B bar, c'est 1 moins P de A union B. D'accord? Ou bien, vous allez appliquer la formule et dire par exemple, puisque A et B sont deux événements indépendants, alors P de A bar inter B bar égale normalement P de A bar fois P de B fois P de B bar. D'accord? Alors, on va calculer. Alors, P de A bar inter B bar égale bien sûr P de A bar fois P de B bar. Égale bien sûr. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Bien sûr. Fois, bien sûr, 1 moins P de B
égale bien sûr 1 moins P de A. Vous avez P de A égale 1 sur 5. Donc 1 moins 1 sur 5, ça va donner bien sûr 4 sur 5. 1 moins P de P, 1 moins 1 sur 8, c'est 7 sur 8. Bien sûr, on aura donc 28 sur bien sûr 40 égale bien sûr, on va diviser par 4. On va trouver 7 sur normalement. On va diviser par 4. Donc 7 sur 10. D'accord, 7 sur 10 aussi, il s'agit d'une probabilité qui est positive, et en même temps qui ne dépasse pas bien sûr 1. Ou bien, vous pouvez rajouter donc la deuxième méthode. On va dire que P de A bar inter B bar égale 1 moins P de A union P. Pourquoi? Parce que A bar inter B bar, bien sûr, est l'élément contraire que ce de A union P. Alors car, bien sûr, car, donc A bar inter B bar est l'événement contraire de A union B. Donc P de A bar inter B bar égale 1 moins P de A union B. Nous avons trouvé normalement 12 sur 40. 12 sur 40. Alors 1 c'est 40 sur 40 moins 12 sur 40, ça va donner bien sûr 28 sur 40 qui égale bien sûr 7 sur 10. D'accord? Vous avez le choix bien sûr entre ces deux méthodes. Et bien sûr, dernière question. Dernière question, on va bien sûr normalement donc je fasse cette partie à la 4. Ici, on va calculer normalement la probabilité de B seulement quitte l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va calculer la probabilité normalement de donc B inter. Normalement, donc A reste. D'accord? Donc c'est A bar. D'après aussi la probabilité aussi. D'accord, vous avez A et B sont deux événements indépendants. Alors P de A bar inter B bar égale P de A bar fois P de B bar. Et aussi, si vous avez P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Et si vous avez P de B inter A bar, c'est P de B fois P de A bar. Égal P de B, nous avons ici donc 1 sur 8 fois P de A bar fois 1 moins P de A. C'est-à-dire, on va avoir 1 sur 8 fois 1 moins P de A, c'est 4 sur 5. D'accord? Égal bien sûr 1 fois 4, ça fait 4 sur 40. On va simplifier, on va trouver 1 sur 10. Alors, je vais descendre un petit peu. Si vous avez bien sûr P de B, c'est 1 à 8. Alors, égal bien sûr 1 sur 8, bien sûr, fois 1 moins P de A. Combien? Alors, c'est 1 moins 1 sur 5. Égale bien sûr, normalement, 1 sur 8 fois bien sûr 4 sur 5. Égale bien sûr 4 sur 40. D'accord? Égale bien sûr 1 sur 10. Nous avons trouvé une probabilité qui est positive aussi, y compris entre 0 et 1.